Très vrai. Le principal qu'il les laisse monter. Il ouvre la porte d'un wagon. Ah, bien fermé, à clé. Et puis un énorme cadenas. Clignodi-clac. Les gens recommencent à s'attrouper, les mômes grimpent pas, peuvent pas, nous les hissons. Les infirmières viennent, nous les prennent un par un, les emmènent très gentiment. Elles leur parlent, essayent. Eux bavent et rient. Nous les voyons. La dernière fois que nous les voyons. Nous, Lily, moi, nous devons aller tout de suite en queue, exactement à la cuisine. Notre officier Croix-Rouge nous mène, par 1, 2 couloirs. Une grosse dame nous reçoit, très aimable, pleine de sourires. Elle est chez elle. Elle nous offre tout, de ses sandwichs, poissons, boudins et tranches de viande. 3 grandes tables, couvertes de plats froids et plats chauds, et salades et friandises. Ah, s'il y en a, et des bouillies de tous les genres au tapioca. Macaroni, maïs, porridge, une féerie de boustifs. Sûrement que cette folle boustif vient pas d'Allemagne. Ils ont amené tout ça de chez eux. Ils doivent pas souffrir là-haut, en tout cas pas de faim. La grosse cuisinière nous fait signe de nous servir, d'y aller, hardi, de pas nous gêner. Et hop, largement. Elle parle pas français ni anglais. Mais elle est si aimable, avenante qu'on a honte d'être là devant toutes ces richesses, comme frappée, stupide. Ah, Bébert, heureusement, nous sauve, il sort la tête de sa musette et sa moustache. Lui veut bien quelque chose, et tout de suite. Heureusement, ça va, ils se comprennent. Succès. Elle connaît les greffes, elle lui en propose au creux de sa main une forte boulette de viande hachée. Lui hésite pas. Gnam, gnam. Lui a de l'appétit. Moi j'ai pas. Pas encore. Je regarde. Lily regarde aussi. La fatigue, voilà. On a été trop fatigués pour manger comme ça, but en blanc. Oh, ça va revenir. Mais d'abord, souffler. Notre si aimable cuisinière veut bien, elle comprend. D'abord nous reposer, à notre aise. Repos, repos. Elle a la 3 chaises contre la paroi, restons pas debout, elle nous fait asseoir. Je demande à Lily. Tu n'as pas mal? Nulle part? Tu n'as pas sommeil? Tu n'as pas faim? Non, Louis, non, rien. Et toi? Oh, moi, rien du tout. Voilà, on peut dire, une affaire réglée. Pauvreté d'époque. Racine, Échille, Sophocle même. Vous tenez 3 et même 4 actes de tragédie avec moins que rien. Les anciens temps étaient jouisseurs, grandieusement cochons, fastueusement cocus, incestueux. Je ne vous dis que ça, si mirobolants assassins que tous les dieux en bavaient. Maintenant je vous demande, un continent à effacer? Affaire de 2, 3 minutes, au plus. Comment vous trouverez le temps de jouir? Là, dans cette cuisine d'abondance, d'extrême luxe, nous n'avons pas à nous hâter. Tout de même, qu'est-ce qui se passait dehors? Ce Croix-Rouge nous avait embarqués, nous et tous nos mômes. Maintenant, je savais le nombre. 18, ils étaient. Tous suédois d'un coup. Un homme de cœur, ce Croix-Rouge. Je ne crois pas qu'il ait été dupe. J'ai vu pire plus tard, des passes bien plus périlleuses. Sans les médecins et la médecine, j'en serais pas sorti. Pas pour rien que dans les hautes heures épileptiques, épuration, boucherie, dinguerie, les médecins, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, en prennent un vache coup. Ils savent trop, ils se tiennent trop, ils sont trop intimes. On leur passe rien. Mais là, revenons à cette cuisine, je me rendais pas compte si nous étions toujours à quai, ou si nous bougions. Et l'aiguillage. Je pouvais pas regarder, il aurait fallu que je me lève. Le Croix-Rouge nous avait mis là, assis, le dos à la cloison, au fond de la cuisine. C'était pas pour nous montrer. Tout de même dehors, ça hurlait, sûr cette horde était en colère. Joliment l'instant qu'on se décide, 2 coups de pétard, ptaf, ptaf. J'irai pas regarder, 2 coups de revolver, certains. Au même instant, nous démarrons, enfin, oui, tout doucement, mais tut, tut, ça va. Qui a tiré? J'ai jamais su, pas demandé non plus. Le principal, on est dans le dur, et il avance. Il va.
prudemment, je dirais. Tiens, une infirmière. Elle regarde pas de notre côté, elle prend un plateau, elle se sert, un plein plateau et un autre, sandwich et salade. Elle ne parle à personne. Une femme assez jeune, pas vilaine, mais pas souriante. Elle sort, elle retourne au wagon, sans doute. Une autre infirmière vient se servir. Elles sont habillées comme les nôtres, presque, coiffées d'une sorte de cornette. Comme ça, de suite, 6 infirmières, toujours pas causantes. La dernière là prend que du porridge, des bols et des bols. Je crois que c'est arrangé, entendu, on ne nous regarde pas. Bon. Le principal de ne pas être viré. Ça serait pas commode maintenant que le dur est en route. À moins... Rien est jamais sûr. Je préviens Lily, pas le moment de dormir. Nous pourrions certes là sur nos chaises, nous avons certainement le droit. Des semaines de retard de sommeil depuis la butte, en somme, et même je dirais depuis 39. Il n'y a pas que les sirènes des toits, il y a celles du dedans, qui ne font aucun bruit, qui vous tiennent bien réveillés. Là, sûr, nous étions parfaits, question de ne plus dormir du tout. D'ailleurs, n'est-ce pas, c'était le moment de veiller au grain, de ne pas croire que c'était arrivé. Ce train roulait, et même assez vite. J'essayais de ne pas voir dehors, je restais là où on nous avait mis, tout dans le coin du fond, Lily aussi, Bébert dans son sac. Lui avait mangé, assez goulûment. La cuisinière nous faisait encore signe que nous pouvions tout manger, tout ce que nous voulions, et s'il y en avait, je vous ai dit. Et pas de la gargote, rien que du frais, excellent. Gargantua se serait régalé, mais nous, là... Je demande à Lily, elle avait pas faim. Moi non plus, pas du tout. Qu'on roule, tout ce que je demandais, et qu'on nous fasse pas descendre. Toujours 1, 2 infirmières qui venaient chercher des assiettes pleines, des plateaux, des bols. Certainement, elles nous voyaient, même comme nous étions dans l'ombre de la cloison du fond, assis immobiles. Elles regardaient pas par là, c'est tout. Je vois par ma boussole que nous avançons toujours nord. On ne sait jamais. Je connais cette ligne. Dans 2 heures, je compte, à peu près, ça sera direct Copenhague. Mais alors Cap Est, franchement, je veux pas qu'il se trompe. Toujours ce Croix-Rouge, le nôtre, revenait pas nous voir. Sûrement c'était un bon cœur. Il aurait pu nous refuser, nous et nos morveux. Sûrement il avait compris. Heureusement de nature je suis extrêmement prudent, je peux dire j'ai été à l'école de l'absolue discrétion. Il y paraît pas dans mes livres et pourtant je suis l'effacé même. Je vois les gens, mettons, une fois, je leur donne rendez-vous dans 30 ans. Je les retrouve fatalement tout autres, déjà si bouffis, pourrissants que c'est plus la peine de leur parler. Discrétion va de soi.